Un avertissement bruyant est lancé par les sociétés de transport et les villes. L'offre de services des transports en commun serait réduite de manière substantielle si Québec n'éponge pas 75 % d'un déficit de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Scénario hypothétique, la fréquence de passage des autobus pourrait diminuer. Ça ne passe pas aux yeux de Joanie, une usagère quotidienne. Ça, c'est sûr que ça fait pas mon affaire. Je trouve que déjà, les autobus sont en retard quand même vraiment souvent où ils font juste pas passer. La STM pourrait aussi arrêter son service de métro dès 23 heures. Et la fin de semaine, il débuterait à 9 heures. Pour ceux qui n'ont plus de voiture, comme Luciano, difficile d'accepter ce scénario. On perd de plus en plus de services déjà et on paye de plus en plus cher pour rien. Donc ça reste au travers de la gorge un petit peu. Le fossé est grand entre Québec et les villes. Qu'en ce moment, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de fermer le métro. Pas sûr, là. Geneviève Guilbeault estime que ce n'est pas à Québec d'éponger l'ensemble du déficit. Il y a des nécessités d'être efficace, de s'auto-examiner, parce qu'on ne peut pas éternellement demander de l'argent au gouvernement, mettre des milliards à l'infini dans le transport collectif. Québec propose de payer 20 % du déficit. L'organisme Trajectoire Québec questionne cette offre. Il n'y a jamais personne qui questionne le fait que le gouvernement continue de développer des autoroutes, développer des routes, entretenir nos routes. Mais quand on se tourne vers le transport collectif, là, soudainement, là, ça, c'est un puits sans fond. Je pense que présentement, il y a une discussion, une négociation. On sort un peu d'épouvantail ici et là. Tout ce que je rappelle, c'est l'importance économique d'avoir un système de transport collectif fonctionnel. Pour les villes, le temps file avec l'adoption des budgets municipaux en novembre. Québec dit vouloir présenter une contre-offre aux villes dès la semaine prochaine. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.